Alors ce matin, je vais vous parler de l'expérience de la vallée. L'expérience de la vallée. Vous allez dire, qu'est-ce que c'est que ça? Je vais vous expliquer ce que c'est, et vous avez tous traversé ça. Vous avez tous vécu ça, plus ou moins fort, mais vous allez comprendre des choses aussi. Et ça va vous aider, je suis certain, quand vous allez partir à la fin du service, aujourd'hui, ça va rester dans votre esprit, puis quand vous allez traverser des choses dans votre vie, ça va vous revenir dans votre esprit. Je suis convaincu de ça. Donc, l'expérience de la vallée, c'est que à chaque fois que nous décidons de faire autre chose que ce que Dieu dans lequel Dieu nous dirige, donc l'ennemi, lui, il nous attire vers la vallée. Le diable nous attire dans une direction, dans d'autres choses qui semblent plus intéressantes et plus amusantes. Pourquoi? Pour nous éloigner éventuellement de Dieu. Toutes les petites affaires intéressantes qu'il y a là. OK? Je vais nommer des choses, soyez pas offensés, c'est la vérité. Savez-vous que dans l'Église catholique, par exemple, là, à chaque jour, il y a une fête de saints. Donc, un party à tous les jours qu'on pourrait célébrer. À chaque jour. Il y a 365 jours, il y a 365 fêtes de saints. Imaginez, on pourrait toujours être en train de fêter quelque chose. On pourrait toujours être en train de célébrer quelque chose. En Dieu, ça va. Mais il y a tellement de choses qui deviennent des distractions pour nous autres, puis on se demande quand ça va mal, pourquoi ça va mal. C'est une des raisons, parce que le diable nous attire par notre chair, il nous attire par des choses humaines, naturelles, qui semblent très plaisantes pour la chair. Mais ensuite, on traverse des combats, on vit des choses difficiles à cause de ça. Alors quand ça arrive, le diable vient nous mentir en nous faisant croire qu'il y a des choses plus intéressantes, plus amusantes, qui vont nous satisfaire plus que ce que le Seigneur nous propose. Alors je ne vous demanderai pas de lever la main, je pense que là on pourrait tous lever la main. Combien de fois qu'on est séduit par des choses du monde, des choses, même au niveau de notre famille, il y a des choses. Que, non, je ne peux pas laisser faire ça, c'est trop important, c'est quelqu'un de ma famille, je ne peux pas. Où ça que c'est écrit que tu ne peux pas? C'est parce qu'en quelque part, dans ta relation avec Dieu, tu n'as pas découvert encore la relation au point de dire, je fais vraiment la volonté de Dieu. Vous savez qu'il y a des gens qu'on aime mal. Nos enfants, parfois, on les aime mal. On leur donne tout ce qu'ils veulent. Et après, on a des problèmes. Si on fait ça quand ils sont petits, quand ils vont grandir, ça va empirer, ça ira pas de mieux en mieux. Mais non, je ne peux pas laisser faire. Il a tellement besoin, il est mal pris. Laisse-les se déprendre. C'est la meilleure façon où il va vivre une expérience puis il va s'approcher de Dieu. Parce que l'expérience de la vallée, c'est ça. C'est à ça que ça sert. Puis tout le monde en a des expériences comme ça. Alors Dieu nous montre dans sa parole des témoignages de son amour et de sa protection qu'il a pour nous, pour notre bonheur. Qui va être heureux ici? Venons la main. Alléluia. Oui, tout le monde va être heureux. Ben, je vais vous donner des moyens ce matin pour l'être. Alors le psaume 23, c'était impressionnant parce que ce matin, Manon a reçu une parole, elle n'a pas vu mes notes. Elle ne savait pas du tout que c'était les versets que j'étais pour utiliser ce matin. Psaume 23. Alors, on peut le lire ensemble, ceux qui ont leur Bible avec eux. Ou on peut le lire sur le PowerPoint. Alors, ça dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et je reviendrai dans la maison de l'Éternel pour la durée de mes jours. À un moment donné, dans mon cheminement, j'ai écouté un prédicateur à la radio, et là, il disait, c'est important de méditer des versets, de prendre un verset qui nous accroche, qui nous touche, et de le ruminer, comme les vaches font, ils vont ruminer. On appelle ça, dans le terme technique en latin, lectio divina, qui veut dire lecture divine, qui veut dire ruminer, justement, mastiquer, méditer la parole de Dieu. Donc, des fois, on peut avoir un verset qui nous accroche, puis on peut faire ça. Et savez-vous qu'on fait ça? Si on fait ça quotidiennement, ça va nous transformer, parce que la parole de Dieu, elle nous transforme. Pas seulement en l'entendant prêcher, mais en l'ayant en nous. Alors, moi, c'est le verset 4 aujourd'hui, sur lequel je veux davantage qu'on puisse se pencher.
Mais le verset, moi, qui m'a accroché dans le psaume 23 pendant un bon bout de temps, j'ai des phases un peu dépressives. Ça, c'est normal. Quand on est prophète, bon, je t'apporte, mais quand tu es prophète, les prophètes, c'est des dépressifs. Ça, vous regardez dans la parole de Dieu, vous allez voir Élie, Élisée, regardez-les tous, ils sont tous un peu dépressifs. Ils ont des hauts sommets, puis ils descendent. Pourquoi c'est comme ça? Parce qu'ils ont besoin d'apprendre à être complètement dépendants de Dieu. C'est pour ça que Dieu permet qu'il y ait une nature comme ça. Mais ça peut se stabiliser. Ça se stabilise avec notre communion avec Dieu et ça devient plus stable. Et le verset que je méditais à tous les jours, il est toujours resté en moi, c'est le verset 6 qui dit « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. » Bon, j'allais jusque-là. Et là, tous les jours, je me levais le matin, je me regardais dans le miroir, pendant que je me brossais les dents, je méditais ça dans mon esprit. Je faisais ma toilette, puis je méditais ça dans mon esprit. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. C'est comme si Dieu me disait constamment, c'est-tu clair, Daniel? T'as pas besoin d'être malheureux. Tu peux être heureux tout le temps. Oui, mais il y a des épreuves, Seigneur, c'est pas grave. La joie et le plaisir, c'est deux choses très distinctives. Tu peux avoir la joie constamment. Le plaisir, c'est autre chose. C'est du feeling, c'est du sensible. La foi, c'est pas quelque chose de sensible. Est-ce que vous êtes capable de toucher votre foi? Mettez vos mains devant vous autres, essayez de palper votre foi. Ou bien, êtes-vous capable de tâter de l'amour? Voyez-vous de l'amour devant vous autres? Vous voyez des gens qui ont de l'amour, mais vous ne voyez pas d'amour. C'est quelque chose qui est spirituel, c'est surnaturel. C'est une action. C'est quelque chose qui vit en vous. C'est quelqu'un qui vit en vous, l'amour. Donc, on va parler un peu du verset 4, qui nous dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Dieu est avec nous, toujours. Quand ça va bien, puis quand ça va mal. Pourtant, quand ça va mal, on a l'impression qu'il est moins là. Alors, qu'est-ce qu'une expérience de vallée pour un croyant? Nous ne pouvons pas avoir des expériences de sommet de montagne, ce qui veut dire se sentir vraiment en haut, se sentir vraiment bien, sans avoir eu celle des vallées. Il faut connaître les creux pour connaître les hauts. Beaucoup de gens ne savent pas comment opérer dans les vallées et ne comprennent pas ce que ça signifie. C'est peut-être dans votre vie, ça fait des années que vous êtes devant une certaine épreuve, une certaine faille, une certaine faiblesse, puis constamment, au cours des années, vous revenez toujours à cette place-là. Il y a plusieurs années de ça, quand notre assemblée était sur la rue Pineuf, j'avais enseigné là-dessus. Puis dans ce temps-là, j'ai enseigné des mines d'or, j'ai donné des diamants spirituels. Les gens disaient « Amen, ah oui », puis là, avec les années, j'ai regardé beaucoup de ces gens-là vivre, qui ont bien compris de ce qui a été dit. Ou presque rien. Là, ils sont encore en train de se faire prêcher, enseigner les mêmes choses qu'on voit clairement qu'ils ne comprennent pas. Et ça, c'est pas un jugement, c'est un fait. Je vous dis pourquoi. La parole de Dieu, quand elle est enseignée, quand elle est versée en nous, elle est censée porter du fruit. On en parle, Jésus a parlé de la parabole du semeur. Il y a des grains qui tombent sur la terre, d'autres dans les ronces, d'autres dans la bonne terre, etc. C'est ça. Et la parole a été donnée, la parole est donnée, puis là, on prêche, on enseigne encore les mêmes affaires depuis des années, que plus ça fait que tu avances, plus ça fait longtemps que tu es chrétien, plus tu aurais dû comprendre ça, plus ta vie devrait te changer. Pourquoi tu réagis encore de la même façon à des problèmes que tu as vécu des dizaines de fois? C'est parce que tu n'as pas compris. Et c'est pour ça que Dieu utilise le diable pour t'amener là. C'est pour ça qu'il t'amène dans la vallée. Alors, qu'est-ce que Dieu pourrait faire pour que j'enlève mes yeux sur les personnes ou les choses qui sont prioritaires à lui dans ma vie? Dieu, Dieu est là et il travaille dans nos vies pour le meilleur. Tout ce qui se passe dans notre vie, c'est toujours pour le meilleur. Si vous avez des épreuves possibles, vous en avez, c'est sûr. Tout le monde en a. Mais quand vous avez des épreuves, dites-vous, essayez de saisir ça dans votre esprit. Demandez au Saint-Esprit de vous éclairer. Quand vos enfants sont jeunes, vous n'avez peut-être pas fait ça, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est biblique. Quand vos enfants désobéissent, vous avez le droit de leur donner un petit coup sur les fesses. Sans que la DPJ arrive, là, en principe. Mais vous êtes censé avoir le droit de corriger vos enfants, puis quand ça ne comprend pas en haut, ça comprend plus bas. Vous tapez, puis il y a une résonance qui part, qui monte la colonne vertébrale, ça rentre dans le cerveau, ça fait « Oh, j'ai fait quelque chose de pas bien ». C'est pas pour rien que c'est comme ça, là. Mais on est censé être capable de corriger nos enfants. Là, quand nos enfants nous disent, des fois, on leur parle doucement, on les corrige. C'est ce qui sort de notre bouche qui les corrige. Parfois, c'est l'humiliation qui les corrige. Mais moi, mes enfants, quand je les corrige, je parle doucement, je leur dis, bon, ben là, tu vas faire ta chambre.
Est-ce que je crie? Est-ce que j'ai l'air agressif? Je pense pas. Puis là, ils font, de crier après moi! Je vais pas crier. Ils pensent que tu cries après eux. Ils ressentent que tu cries après eux. Pourquoi? C'est parce que c'est leur esprit qui capte quelque chose. C'est leur âme qui n'aime pas. C'est leur chair qui n'aime pas se faire corriger. Tous les chrétiens sont tous comme ça aussi. On est tous des enfants de Dieu. Personne n'aime ça se faire corriger. Moi, le premier, j'aime pas ça me faire corriger. Sauf qu'il y a une chose, par exemple. Si Jésus a grandi en sagesse, là, moi, je peux grandir en sagesse aussi. Puis, dépendamment de comment tu es éduqué spirituellement, on peut t'apprendre à savoir comment recevoir la correction. Puis, comment faire pour modifier puis changer tes comportements. Le Seigneur est mon berger. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est Jésus qui est mon pasteur. Là, je sais, là. Je me suis dit, quand j'ai écrit ça, j'ai dit, là, il y en a qui doivent dire, Amen, alléluia. Jésus, c'est mon pasteur. Tu sais, c'est comme moi, je ne suis pas votre pasteur. Ben, là, il va falloir un jour que l'Église de Jésus-Christ comprenne quelque chose. Quand il y a 5 ministères, il y a une raison à ces 5 ministères-là. Que vous le vouliez, que vous ne le vouliez pas, Dieu m'a donné quelque chose pour vous aider, comme un père. Oh non, c'est pas lui mon père. Là. Moi, je suis capable de m'occuper de ça avec Jésus. Faux. Mauvaise réponse. Parce que si c'était vrai, vous n'auriez pas besoin d'entendre ce que je vous dis ce matin. Et si c'était vrai, vous n'auriez pas eu les problèmes que vous avez eus. Même Marc, ce matin, il a témoigné de certaines affaires. Il arrive de temps en temps, Marc, là, il y a des cycles. Là, tout à coup, il arrive. Là, tassez-vous, là, attention, la tornade de la rampe. Là, il a vécu quelque chose. Je le comprends. Je le comprends parce que quand tu vas ailleurs prêcher, moi, c'est la même chose quand je vais enseigner partout. Je suis en feu ici ce matin, autant que je suis ailleurs. Mais vous êtes habitués à moi. Et ça, vous ne réalisez pas. Vous ne vous rendez pas compte de ça. Quand je vais ailleurs, là, c'est pas parce que vous ne m'appréciez pas. Mais ailleurs, ils disent, bon, j'aimerais ça avoir un pasteur comme ça. Hey, j'aimerais ça avoir quelqu'un, un homme de Dieu qui est en feu de même. Je suis pas moins en feu ici qu'ailleurs. C'est parce que vous autres, vous êtes habitués à être touchés plus par le feu. Vous réalisez pas ça. Allez dans une assemblée où c'est vraiment plate, vous allez voir une différence. Là, peut-être que vous le voyez pas. Vous allez dire, je suis allé ailleurs, ça va l'air plus vivant. Ouais, moi, t'es en visite. Quand t'es en visite ailleurs, ça va l'air toujours plus le fun. Mais on va quelque part, puis oui, Dieu nous donne ce feu-là pour apporter, puis bénir les gens. Mais en même temps, on faut réaliser, on a besoin les uns des autres. On peut pas, moi, je peux pas rien faire sans vous autres. Tantôt, j'étais tellement béni. Je sais que c'est filmé, mais en tout cas, ils vont dire, il fait des éloges sur des gens, mais c'est ça. Ce qui a été dit en avant tantôt, écoutez, nous autres, on n'attend rien que ça. On attend d'avoir votre appui. On a celle de Dieu, puis on a la faveur des hommes en ce moment. On a les deux. Mais on a besoin de la faveur de vous, de notre assemblée, puis de faire ce que vous avez fait tantôt. Et Marc a dit, j'ai peut-être l'autorité, j'ai pas l'autorité. Ça m'a plu quand il a dit ça. Ça m'a plu parce que je sais que c'est le Saint-Esprit qui a parlé par lui. Parce que Dieu, il montre des choses dans sa vie, puis c'est fantastique. Moi, si Marc, il fait quelque chose, si Marc, il commence à aller prêcher ailleurs, puis il devient 10 fois connu comme moi, je peux l'être, ben, alléluia, moi, je suis en arrière de lui, moi. S'il a besoin de moi pour aller faire la louange, je vais y aller avec lui. Bon. Pourquoi? Je le fais avec d'autres, pourquoi je ne le ferais pas avec lui? Pourquoi? Je suis capable, moi, de jouer du violon, 2e, 3e, 4e violon. Et il y a une chose, par exemple, que j'ai, ça, là, je le dis à la gloire de Dieu, j'ai les capacités d'un chef d'orchestre. Mais un chef d'orchestre, vu qu'il sait jouer tous les instruments, il est capable de prendre, être un bouche-trou, comme on dit, être capable de prendre la place quand il manque quelque chose, parce que son but à lui, c'est que l'Église de Jésus-Christ, c'est que les chrétiens soient dans l'harmonie. De l'unité, je sais ce que c'est de l'unité. Et j'en parle, et partout où je vais, je fais des pas pour ça. Mais si les gens sont trop charnels, sont pas rendus à quelque part pour comprendre vraiment c'est quoi, elle peut pas se faire. C'est pas parce que je suis dans l'erreur, c'est parce qu'ils sont pas rendus là. Ils comprennent pas. Parce que pour avoir de l'unité, il faut s'oublier. Pour avoir de l'unité, il faut être prêt à se laisser crucifier. Pour avoir de l'unité, il faut être prêt à être le 2e, le 3e, le 4e. Pour avoir de l'unité, ça prend la révélation du Saint-Esprit. Alors, tout le monde pense qu'il l'a. Tout le monde pense. Mais voyons les fruits. La vie transformée. Voyons la vie des gens, comment ils vivent chez eux. C'est beau de prêcher ici ce matin, c'est beau de dire Alléluia, puis gloire à Dieu, puis je pourrais tout vous faire vivre, vous exciter. On s'est excité un peu tantôt. C'est bon? Mais en quelque part, il faut que les deux pieds reviennent à la terre, puis faire nos affaires de tous les jours. Puis là, les chrétiens, il y a pas mal d'endroits où je vais, je réalise qu'ils n'ont pas des bases. Tu sais, c'est beau de dire j'ai le don des langues. Je prie que ces malades sont guéris, mais je ne suis pas capable d'aller me chercher une job, je ne suis pas capable d'aller me chercher un travail. Il y a quoi qui manque, là? Il y a quelque chose qui manque, là.
Parce que tu as un rôle dans la société à jouer. Tu as quelque chose de temporel à faire. Tu as le témoignage de ta vie chrétienne, d'équilibre mental, psychologique. Moi, je ne veux pas faire prier sur moi par quelqu'un qui est fou baraque, là, puis il n'est pas capable de rien faire dans sa vie normalement. Il va venir prier sur moi. Non, je veux pas que tu pries sur moi, toi. Je veux pas, non. Et tout à coup, tu me transfères ce qui se passe dans ta tête. Je veux pas l'avoir, moi. Moi, je veux être un chrétien équilibré dans toutes les choses que je fais, dans tous les domaines de ma vie. Alors, c'est beau de vouloir sauver le monde entier, mais il ne faut pas perdre notre âme. Donc, le Seigneur, c'est notre berger, c'est notre pasteur, mais il utilise une façon de faire dans son Église. Quand je suis dans la vallée, j'ai besoin de découvrir qui est mon pasteur. Il est mon berger sur la montagne, puis il est mon berger dans la vallée. Il est toujours avec moi. Tu sais, comment je pourrais vous dire ça? J'ai traversé des choses, vous avez traversé des choses. Quand vous avez eu quelqu'un qui vous aidait spirituellement, et là, vous êtes dans le besoin. Moi, j'ai vécu ça à un moment donné, là. Je comprenais pas parce que j'étais jeune dans le Seigneur. Mais même quand j'ai grandi un peu, je trouvais ça difficile. Quand tu commences à cheminer, t'as toujours quelqu'un qui t'aide. T'as quelqu'un qui t'a amené au Seigneur, il y a quelqu'un autour de toi. Et puis là, cette personne-là, au début, elle te lit la Bible, elle te l'explique, puis c'est merveilleux, ça, c'est bon. Mais là, Dieu, tout à coup, il commence à faire un sevrage. Là, il veut que tu commences à voler tes propres ailes. Et aussitôt que tu as une épreuve, tu prends le téléphone, là, tu vas voir la personne, il faut que je te voie. Puis là, on se vide, là, tu sais, on vide notre sac, on a besoin de parler. Mais en fait, il y a beaucoup de sensibles là-dedans. Puis là, le Seigneur nous dit, non, là, je vais arracher des branches puis des choses, je veux émonder, je vais enlever des choses qui sont pas bonnes pour toi. Oui, mais j'en ai un émondeur, là, mon ami, là, c'est lui qui m'aide. Et là, moi, j'ai aidé à beaucoup de gens spirituellement dans leur cheminement. Puis il y a des fois où les gens m'appelaient, puis ils me disaient, ils voulaient me dire des choses, puis là, le Seigneur me disait, écoutez bien ça, il me disait, 10 heures, t'es pas disponible. Si je les avais mal aimés, ben, j'aurais forcé, j'aurais dit, ils sont pas capables, merci beaucoup. Ils ne sont pas capables de se débrouiller tout seul, je peux pas les laisser tout seul. Ça, c'est mal aimé, ça. Puis le Seigneur me disait, 10 heures. C'est le Seigneur qui me disait, 10 heures, t'es pas disponible. Et je disais, Seigneur, je suis disponible, là, j'ai du temps. Il me dit, non, il faut qu'il se débrouille tout seul. Mais moi, là, je me demandais, est-ce que je m'aimais plus ou je les aimais plus? Quand tu es égoïste un peu, là, tu veux pas les laisser tout seuls, parce qu'à un moment donné, tu t'en rends pas compte, ça t'apporte quelque chose de t'occuper des autres. T'as toi, tu penses. C'est la même chose pour nos enfants. Là, je peux pas le laisser tout seul. Ah, il va faire une garde, là, en fait, c'est moi qui va être mal pris encore. C'est moi qui va être obligé de payer, c'est moi qui va être obligé. Non, laisse-les aller, là. Laisse-les aller, laisse-les voler un peu par ses propres ailes. Mais il faut qu'ils découvrent, ces personnes-là, à se connecter eux-mêmes sur Dieu. Toi, tu peux être un aide, tu peux être leur pasteur, tu peux être leur berger. Mais il y a des fois où, justement, le Seigneur, comme moi, je suis père de famille de mes enfants. Okay? Je suis leur pasteur, mais je suis leur père de famille. Et il y a des fois où ils ont besoin de vivre des expériences. Moi, je ne suis pas toujours là. Quand ils sont mal pris, je peux essayer. S'ils m'appellent et ils disent je suis mal pris, si je peux aider, je vais aider. Mais je prie toujours avant. Pour recevoir de mon berger à moi, qu'est-ce que je dois faire pour bien les aimer? Puis s'ils me disent, aide-les. Je vais les aider du mieux que je peux. Mais ça peut arriver, par exemple, qu'ils me disent, non, tu peux pas, là. Tu peux pas. Si tu vas les aider, tu les aides pas réellement. Parce que vous savez, quand on traverse une épreuve, on apprend des choses. Donc, le Seigneur est mon berger. Quand nous donnons notre vie au Seigneur, il devient notre bon pasteur et il l'est toujours. Il ne change pas, il est fidèle. Quand que nous soyons sur la montagne ou dans la vallée, il est toujours avec nous. Peut-être que vous ne sentez pas toujours qu'il est là, mais il est toujours là. Comme le soleil est toujours là. C'est pas parce qu'il y a des nuages que vous ne le voyez pas en apparence, le soleil qui n'est pas là. Sa chaleur est là, sa lumière est là, mais on ne le voit pas parce qu'il y a des nuages, mais il est là. C'est la même chose pour Dieu. C'est comme ça. Puis ça ne pourrait pas être autrement. Dieu est toujours avec nous, ça ne peut pas être autrement, sinon, il contredirait sa parole et son caractère. Si on voit sa parole, si on voit comment on apprend comment Dieu est vraiment, on s'aperçoit que sa nature, c'est de ne jamais nous abandonner. Il le dit dans sa parole et il le fait. Ici, je suis certain que si je posais la question un à un, à moins que vous soyez tous plus parfaits plus saints que moi, que c'est possible, que moi, je me suis déjà senti abandonné par Dieu. Ça m'arrive de temps en temps.
Ah, je sais qu'il est là. Je sais qu'il est avec moi, mais j'ai un sentiment d'abandon. Pourquoi? Peut-être parce que quand j'étais jeune, j'étais abandonné dans certaines situations, et Dieu vient me guérir de ça. Donc, il me fait vivre, il me laisse vivre plutôt le sentiment d'abandon. Mais il ne m'abandonne pas, il est là. Il est toujours là. Dans tous les problèmes que tu vis, les épreuves que tu vis, il est là. Si ou quand tu es dans la vallée, le Dieu de l'univers est avec toi, et il veut t'aider, il peut t'aider, et il en a la puissance. Puis il est motivé, lui, par son amour inconditionnel envers toi. Dieu ne t'emmène pas dans la vallée, mais il utilise le fait que tu te sentes désemparé ou dépourvu pour te forcer à te tourner vers lui pour qu'il puisse te conduire sur la montagne. Donc, si tu veux un problème en ce moment, tu sens que ça ne se règle pas. Regarde, examine ta vie. Regarde ton quotidien, regarde ce que tu fais, regarde les choix que tu fais, et tu vas découvrir assez vite le pourquoi de ça. Ah, c'est pas grave quand même que je prierai un peu moins. Ah, c'est pas grave quand même que je lirai un petit peu moins ma parole. Ah, c'est pas grave, puis ça, c'est pas grave. Toutes les choses de Dieu. Ah, quand même. Non, le Seigneur comprend, hein, je vous ai déjà dit ça. Le Seigneur comprend. Ah oui, il comprend. Il comprend que le diable va vous amener dans la vallée, puis vous allez passer un mauvais quart d'heure. Ça, Dieu comprend ça. Puis Dieu comprend aussi qu'il va être avec vous là-dedans, mais il va faire tout ce qu'il peut pour vous aider à réaliser que vous êtes dans cette vallée-là, puis qu'il veut changer les choses. Donc, ça se peut que vous ayez retourné plusieurs fois dans la vallée. Quand vous êtes sur le sommet, là, quand on vit des choses avec Dieu sensibles, merveilleuses, tu pries avec les gens, tu vois des fruits, tout de suite, là, wow! Mais sais-tu que c'est pas là que tu apprends le plus? C'est pas là. Tu n'apprends pas grand-chose quand tu es là. Tu penses que tu apprends quelque chose, mais tu n'apprends pas beaucoup de choses. Alors, combien d'entre nous se sont retrouvés dans des situations où on ne pensait jamais se sortir de cette situation-là, puis un peu plus tard, on a remercié Dieu en disant, Seigneur, je ne peux pas m'imaginer que je vais pu sortir de ce problème-là. Là, tu regardes avec du recul, tu te dis, ben, hey, c'était incroyable. J'aurais jamais pensé traverser cette épreuve-là. C'était la pire de ma vie. Pourtant, j'ai passé à travers. Pourquoi? Parce que Dieu t'a montré quelque chose, puis tu l'as écouté, puis tu as obéi. Là tu as sorti de la vallée, puis tu as commencé à monter sur la montagne. Ben, le problème, c'est que d'une fois à l'autre, tu t'en souviens, mais ça ne dure pas longtemps que tu te souviens pourquoi tu étais dans la vallée. Tu oublies très rapidement, aussitôt que tu es sur la montagne. Tu oublies très, très vite. Pourtant, les gens du monde là, qui n'ont pas de Seigneur, là, ils vont crier vers Dieu. Vous en connaissez sûrement, vous l'avez vu. Ils ne vivent pas dans le Seigneur, ils n'ont pas donné leur vie à Jésus-Christ comme sauveur, mais ils vont crier, Dieu, si t'es vraiment là, fais quelque chose, sors-moi du problème. Puis Dieu va sortir du problème. Mais la même raison qu'il le fait pour les croyants, pour les incroyants ou les gens qui n'ont pas pris une décision envers Jésus-Christ comme sauveur, il va sortir de là. Pourquoi? La même raison. Les attirer à lui. Les amener à lui. Pour que les personnes se détournent de ce qu'ils font, qui est mauvais, qui les détruit, pour les amener à lui. Pourquoi? Pour leur faire du bien. Imaginez, pensez à ça, là. Quand vous allez dans une situation très difficile, méditez là-dessus. Réfléchissez à ça. Dites-vous, bon, ça m'arrive, c'est très désagréable. Vous avez le droit d'exprimer vos sentiments, mais en même temps de dire, hey, il l'a dit, lui, la semaine passée, quand il enseignait, il l'a dit. C'est parce que je me suis détourné de Dieu, c'est pour ça que je suis là-dedans. Mais là, Seigneur, je te demande pardon, là. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour me rapprocher de toi? Là, il va sourire, puis il va dire, ben, c'est un bon départ, tu recommences à me parler. Tu es en train de me prier, là. C'est un bon départ, continue. Puis là, il va te parler plus, puis là, il va t'instruire plus, puis il va te donner la solution pour te sortir de ton problème. Mais tout au long, parce que c'est un bon père, il va te donner des indices pour te dire, oublie-moi pas quand tu vas être sur la montagne avec moi, là. Je vais être sur la montagne avec toi, je suis toujours avec toi, oublie-moi pas. Parce qu'il va en avoir d'autres vallées. On va toujours en avoir, jusqu'à la fin de nos jours, on va avoir des vallées. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas personne qui est collé au Seigneur tellement qu'il se détourne jamais. Il y a toujours quelque chose qui arrive dans la vie, des choses très normales de la vie.
Tu t'en attends pas, tu as de l'argent, puis tout à coup, hop, t'en as plus. Tu sais, il y a des gens qui ont un travail très stable, ça fait des années qu'ils travaillent à la même place. Puis là, tout à coup, le gouvernement vote une loi, puis hop, comme on a vu à la télé, là, il n'y a pas longtemps, 500 ou 800 mises à pied, là, ou 400 mises à pied d'une compagnie dans le domaine du textile. Ces gens-là, ils n'auraient jamais pensé qu'ils auraient été mis à pied. Là, ça faisait des années. Il y en a qui n'ont même pas fini le secondaire, ils ont rentré dans cette compagnie-là, puis là, ça a toujours été ça. Ils ont toujours un salaire fixe, ils ont bâti toutes sortes de rêves là-dessus, ils sont achetés des bateaux, des maisons. Là, tout à coup, du jour au lendemain, quand tu es chrétien, là, ça peut t'affecter, ça. Mais pas autant. Vous savez, moi, je vous dis ça, je le dis à la gloire de Dieu. Là. Il y en a, là, que je ne sais pas combien de temps. On ne peut pas échanger nos croix, ça. On a tout ça sur mesure. Mais je vous garantis qu'il n'y a pas tant de chrétiens ça qui vivraient l'état de vie que ma femme et moi on vit depuis des années. On est tellement dépendants de Dieu, là, qu'il arrive des choses, puis on va regarder ça humainement, on va dire, ça n'a pas aucun bon sens. C'est pourquoi ils continuent à faire du ministère. Tu sais, l'argent ne rentre pas. On est encore là. On est encore en train de le faire. On continue quand même. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qu'on sert. Si Dieu veut qu'on soit dans cet état-là, on l'accepte. Et ça produit des miracles, par exemple. Ça produit des actes de foi peu banals parce que on n'a pas rien d'autre que lui. On n'a rien d'autre que lui. Il faut dépendre de lui. Quand quelqu'un me dit, j'ai donné ma vie au Seigneur, puis je dépends de lui, oui, attends un peu. On va t'enlever ton salaire, on va t'enlever toutes tes sécurités humaines, puis on va voir combien de temps tu vas durer là-dedans. Et moi, ça fait des années que je vis ça. Il y a des fois, j'ai eu des vallées, puis des fois, j'ai des sommets, puis des très hauts sommets. Où j'étais des années sans avoir zéro inquiétude financière, tout allait parfaitement, mes enfants de santé, tout allait. Numéro 1, il n'y avait rien. Et tout à coup, une vallée. Est-ce que, c'est ça que j'allais vous dire tantôt, est-ce que c'est parce que on est dans le péché ou d'autres choses que ça arrive? Non, pas du tout. Pourquoi on réagit si négativement quand nous sommes dans les vallées? Il y a 4 raisons. Première raison, ils sont écrits là. Première raison, c'est parce que nous avons un système de foi, de croyance. Nous n'avons pas un système de foi ou de croyance solide. Une fausse interprétation de la parole de Dieu. Vous savez, vous resteriez surpris qu'il y a des choses que je pourrais vous apporter, puis vous amener dans la parole de Dieu, puis vous avez été, ma foi, même dans des grandes églises, puis vous dire, écoutez, voyez-vous ça, là? C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ben non, écoute, cette dénomination-là enseigne ça. Oui, mais c'est pas vrai quand même. C'est pas vrai. Puis je vais vous en faire la preuve. Et eux ne seraient pas capables d'en faire la preuve. Parce qu'il y a toutes sortes de choses qui se sont glissées à travers les siècles, qu'on prend pour acquis, puis ça s'enseigne d'une génération à l'autre. Puis quand tu arrives avec ça, c'est comme non, ça se peut pas. Je crois pas ça. Donc ça signifie, quand on n'a pas le système de foi ou de croyance solide, ça signifie que dans ce que tu connais de lui, de Dieu, c'est pas tout à fait juste. Et dans ces moments de vallée, il t'enseignera sur qui il est vraiment et comment il agit vraiment. Connaître sa parole écrite, c'est pas suffisant. Ça prend vraiment une relation personnelle avec lui où il va nous révéler sa vraie nature et les bons concepts des choses. Ça, c'est une affaire qui m'énerve. Ça ne m'énerve pas, ça m'étonne. Je parle avec des croyants un peu partout, là, ça fait des années que c'est comme ça. Je dis quelque chose, là, je vois, oups, c'est très limité. Ça paraît pas, là, cette personne-là est bien gentille, puis elle a la foi, puis elle va prier, puis tu parles avec, oh, très limité. Pourquoi très limité? Parce que elle est allée jusqu'à un endroit, puis elle n'a jamais voulu chercher plus loin. Moi, je vais vous dire une chose, on m'a déjà qualifié d'étant quelqu'un de dangereux. Je suis dangereux pour le diable, mais je suis dangereux aussi pour ceux qui sont étroits d'esprit. Je vais vous dire pourquoi. Dans la mission que Dieu nous a donnée, c'est de rendre les gens autonomes et matures. Je vous enseigne quelque chose, prenez pas ça pour acquis. Ceux qui écoutent là, à la télé, là, prenez pas ça pour acquis. Ce que je vous dis, allez voir dans la parole de Dieu si c'est vrai ce que je vous dis. Contentez-vous pas d'entendre des gens qui vous prêchent la parole puis jamais vérifier. Moi, si j'enseigne sur les dons et la puissance du Saint-Esprit, puis je prie pour les malades, puis il n'y a pas de malade guéri, moi, je ne sais pas où je me gratte la tête. Je pense que les gens devraient se gratter la tête aussi.
Si j'ai la puissance de Dieu, j'ai l'onction, etc. Oui, mais où sont les fruits de tout ça? Cette semaine, quelqu'un est venu me voir. Puis c'est merveilleux parce qu'il y a toutes sortes de questions qui commencent à surgir. Des gens qui me disent, toi, quand tu lèves la main comme ça, puis il y a des gens qui tombent par terre. J'avais dit qu'il y avait des démons, des esprits qui pouvaient transférer. Savez-vous, pendant des années, je pense que ça existe encore même. Quand tu es sauvé, tu es lavé dans le sang de l'agneau, tu n'es pas supposé avoir de démon. Un chrétien, ça n'a pas de démon. Saviez-vous ça? En tout cas, j'espère que ce n'est pas ça que vous croyez, parce que c'est pas ça la réalité. Parce que si les chrétiens n'ont pas de démon, ils ont de la misère avec quelque chose que je ne sais pas comment ça s'appelle, qui les amène au péché. Moi, je vois un chrétien qui a une obsession sur le sexe, je ne sais pas, moi j'appelle ça un démon. Pourtant, il est lavé dans le sang de l'agneau, il est sauvé, puis il est une créature nouvelle. Alors, voyez-vous ces choses-là, c'est pas parce que ce que la Bible dit est fausse, c'est ce qu'on en fait comme interprétation. Moi, je suis une créature nouvelle, pourtant, ma vieille nature, je me bats avec tout le temps. Je suis une création nouvelle, oui, Dieu m'a né de nouveau, je suis né de nouveau, mon esprit est né de nouveau, mais mon âme est fatigante, pas à peu près. Mon âme, j'ai de la misère avec mon âme. Si c'était quelque chose que je pouvais dévisser et la mettre de côté, je le ferais au plus vite. Mais non, mon âme a besoin d'être transformée, a besoin d'être sanctifiée, a besoin d'être purifiée. Je vais venir à quelque chose là-dessus, on s'en vient là-dessus. Là. Donc, le deuxième point, c'est que nous ne comprenons pas les voies de Dieu. Il fonctionne avec des principes et il se trouve dans sa parole. Il est impossible de sortir d'une expérience de vallée sans trouver une réponse dans la parole de Dieu. Les réponses sont toutes là. Je me souviens, quand j'étais sauvé, le prédicateur, qui était un instrument pour moi, il m'a donné une Bible en cadeau. Et je trouvais ça merveilleux. Là, avec le temps, plus je pense à ça, c'était une parole de sagesse formidable. Il a dit, Daniel, voici la parole de Dieu, toutes les réponses sont là-dedans. C'est fort, là. C'est vrai qu'ils sont toutes là-dedans. Ils sont toutes là. C'est parce qu'il faut comprendre comment interpréter ce qui est là, puis il faut comprendre ce que Dieu nous dit. Ça prend son esprit, mais j'avais eu le Saint-Esprit aussi, là, j'avais reçu. Donc, il m'a dit, prie le Seigneur, puis il va t'éclairer, il va t'inspirer. S'il y a des choses que tu as de la difficulté à comprendre, viens me voir. Mais il y en a tellement qu'on peut comprendre. Si on lit les évangiles, ce que Jésus dit, c'est pas compliqué. Il parlait à des gens qui n'avaient pas le Saint-Esprit, puis ils comprenaient. On devrait être capable de comprendre nous autres parce qu'on l'a en plus. Donc, si mes connaissances sur Dieu, dans ses principes, sa parole, sa manière de procéder ne sont pas claires, il sera difficile pour moi de m'en sortir. Tu sais, quand quelqu'un rentre dans un creux, il y a de la misère, là, ça, c'est une des raisons. Parce que son système de foi et de croyance, l'interprétation de la parole qu'il fait, c'est pas clair. Il a entendu des choses, puis il pense que c'est comme ça. Tu sais, combien est-ce qu'il y a de personnes qui vont répéter sans cesse, puis là, je ne veux pas offenser personne, là. Je sais qu'il y en a qui vont écouter ça, il y en a ici peut-être qui croient ça. Moi, j'ai beau dire du matin jusqu'au soir, là, je viens de me faire des points de suture pour mes prothèses. J'ai beau m'imposer à la main ses dents toute la journée, puis dire, par ces meurtrissures, je suis guéri. Je veux dire, Jésus, il a déjà intervenu là, actuellement. Ça va guérir naturellement. J'ai prié, je l'ai dit une fois, c'est fait. Des fois, on accuse des gens de certaines églises, ils rabâchent comme des païens parce qu'ils font des prières sur des petits colliers. On n'est pas mieux. À tous les jours, par ces meurtrisseurs, puis je le répète, puis là, on répète, puis on répète. Je vais avoir la victoire, Jésus, il a eu la victoire sur la croix pour toi. Tout ce que tu as à faire, vis avec lui. Colle-toi à lui, vis dans son esprit, puis tout ça va arriver. C'est pas à force de répéter, c'est pas à force de mettre en pratique des genres pas des rituels, mais de répéter des choses que ça va se produire. Moi, quand je demande au Seigneur, augmente ma foi, il augmente ma foi. C'est pas long. Savez-vous comment? Une épreuve. Tout de suite, une épreuve. Une épreuve de foi. Tu demandes plus de foi, tu vas avoir une épreuve. Tu vas avoir plus de joie, tu vas avoir une épreuve. Tu demandes n'importe quoi à Dieu, tu vas avoir une épreuve. Oh, est-ce que c'est parce que Dieu n'est pas bon? Non, c'est parce qu'il est bon. Mon fils, Jean-François, a commencé à travailler. Et il travaille fort. Là, il arrive à la maison, puis il dit des choses. Imaginez à notre âge, là, de travailler toute notre vie, j'ai commencé à livrer des journaux en 9 ans. Puis là, il arrive, il est fatigué, puis là, bon. Et là, il nous dit des choses, il fait des réflexions.
comme pour nous dire, hey, moi j'ai travaillé fort, puis c'est fatigant de travailler, puis il nous explique c'est quoi. Tu sais, quand ça fait des années que tu travailles, là tu dis, ben, je le sais, ça fait un bout que je travaille dans la vie, tu sais. Je suis rendu à 52 ans, j'ai commencé bien jeune à travailler. Ben lui, il découvre, là. C'est nouveau pour lui. Imaginez nous autres dans notre relation à Dieu, ou les choses qu'on nous dit, comment on les interprète. On est là qu'on dit à Dieu, hey Seigneur, si tu faisais ça comme ça avec moi, ça me semble que ça irait mieux. Tu sais, en fait, de quoi je me mêle, là? Dieu et sagesse, il nous a fait. Faites pas des suggestions comme ça au Seigneur, vous perdez votre temps. Puis lui, savez-vous ce qu'il va faire? Il va croiser ses bras, puis il va attendre que vous essayiez de vous abandonner. C'est ça qu'il va attendre. Alors, le premier point, c'est parce qu'on n'a pas un système de foi ou de croyance solide. On a une fausse interprétation de la parole de Dieu. Nous ne comprenons pas bien les voies de Dieu. On ne comprend pas les mécanismes. Dans certains enseignements, on nous dit que si nous péchons, si on ne pêche pas, plutôt, dans certains enseignements, on nous dit si on ne pêche pas, ben, on ne sera pas malade, on manquera de rien. Jamais on va manquer de rien, on ne sera jamais dans la disette. C'est faux. C'est faux. Prenez l'apôtre Paul. Paul, c'était tout un pécheur quand on regarde ça, là. Selon cet enseignement-là ou selon cette doctrine-là. Regardez Job, vous pensez à Job. Ses amis, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils disaient, il a dû faire des péchés. Non, pas du tout, c'était pas ça. C'était pas pour ça. Paul, la même chose. Imaginez, il a dû désobéir à Dieu, là, ils l'ont pris, ils l'ont lapidé, puis ils l'ont sorti de la ville, puis il est passé comme pour mort. Hey, c'était un grand pécheur. Comment ça se fait qu'il manquait d'argent? Comment ça se fait qu'il était dans la disette, Paul? Un des apôtres les plus prolifiques spirituellement. Il écrit l'Épître aux Romains, l'Épître aux Éphésiens, Corinthiens, etc. Il écrit plus que toutes les autres. C'est comme s'il avait vécu plus que toutes les autres. Pourtant, des fois, ses finances, c'était pas fort. Des fois, il est obligé de dire à l'Église, merci d'avoir passé une collecte pour moi. En fait, ça fait longtemps que vous auriez dû le comprendre que je vis du ministère. Mais non, il a vécu toutes ces choses-là. Est-ce que c'est parce qu'il était mauvais? Est-ce que c'est parce qu'il péchait constamment? Est-ce que c'est parce qu'il désobéissait à Dieu? Absolument pas. Mais c'est un apôtre qui était riche. Il était riche de toutes sortes de façons. Il était riche spirituellement. Il nous a enrichis. Il nous a enrichis encore quand on lit la parole de Dieu. Donc, c'est faux, ça. Il y a un ministère, s'il manque, ben, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne fait pas dans les voies de Dieu. Faux. Faux. Parce que la raison, c'est que Dieu teste. Tu ne peux pas faire des grandes choses pour Dieu si tu n'as pas été testé proportionnellement. C'est aussi simple que ça. Ça n'a rien à voir avec la façon que moi je vis ma foi. Consacré comme je le suis, pensez-vous que j'ai vraiment le temps de m'asseoir et de dire, bon, mais là, quel péché je pourrais bien faire? J'en fais des péchés. Mais les péchés que je commets, c'est souvent des péchés d'omission. Je peux blesser quelqu'un parce que j'ai mal agi envers lui. En tout cas, il a reçu ça comme ça, mais c'était pas volontaire. Mais si quelqu'un me le dit, je vais me repentir. Je vais demander pardon. Si j'ai fait de la peine à quelqu'un, je ne sais pas que j'ai fait de la peine à quelqu'un. Mais aussitôt que dans mon esprit, je réalise que je l'ai fait, je vais réagir, je vais agir, je vais faire ce qu'il faut pour me nettoyer. J'ai appris comme ça. Dieu m'a formé comme ça. C'est comme ça pour Manon aussi. Aussitôt qu'il y a une petite tache, notre vêtement, nous autres, on nettoie. Mais on ne peut pas dire aux autres de faire ça si on ne le fait pas nous autres mêmes. Et je ne vous dis pas qu'on est toujours immaculés, mais on veut marcher comme ça. Et si quelqu'un nous dit, il y a une tache sur ton vêtement, on ne dirait pas, de quoi tu te mêles? On va dire, ah ouais? Ah oui? Attends, je vais me dépêcher, je vais aller nettoyer ça. Demandez au Seigneur de faire ça. Donc, un autre point, troisième point, c'est que notre foi et compréhension est basée sur nos émotions. Le sensible. Je peux croire en lui autant que les circonstances sont en accord avec mes émotions. Ou que tout m'est favorable. Ça, là, c'est pas une expérience de vallée, c'est une expérience de sommet. Ça, c'est quand je suis en montagne. Ah oui, ça va bien. Les circonstances vont en accord avec ce que je crois, et les circonstances vont en accord avec toutes mes favorables. Mais ça, c'est parce que tu es sur la montagne. Mais Dieu veut que tu vives
d'une façon où, même si les choses autour de toi semblent être tout le contraire de ce que tu crois, ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec toi et qu'il n'est pas d'accord avec ce que tu fais. Il ne faut pas se fier à ça. Ce n'est pas nos émotions qui devraient nous mener. Vous savez, on a parlé de ça plusieurs fois par rapport à l'onction, la présence de Dieu. Ça ne veut pas dire parce que tu ne ressens pas une expérience de chair de poule que le Saint-Esprit n'est pas là. Ça ne veut pas dire parce quand on est en train de crier, on fait du bruit, puis la musique est forte, que l'onction est plus forte. L'onction peut être très forte dans le silence. Il y a quelques semaines, quand j'étais à Trois-Rivières, j'étais en train de prier, puis de parler, puis là, ça m'a saisi tout d'un coup. J'ai eu une parole de connaissance pour quelqu'un, mais ça devait être plusieurs. Mais c'était pour quelqu'un en particulier. Et là, ça m'est venu dans l'esprit, le Saint-Esprit, il me dit ceci, il me dit, les gens, ils pensent toutes sortes d'affaires à propos de moi, qu'il faut que ça soit d'une telle manière pour que, ah oui, l'onction, ma présence, elle est là. Mais il dit, il y a un signe par excellence que les gens passent à côté souvent, qui ne réalisent pas à quel point je suis là. C'est pas quelque chose qui est super éclatant, mais c'est quelque chose qui est très profond parce que c'est moi. C'est la paix. De goûter à la paix. Puis là, il y a quelques semaines où j'étais, il y avait tellement... La paix de Dieu était tellement présente, ça se ressentait. C'était pas juste une absence d'être troublé ou une absence... Tu sais, des fois, on a des problèmes, on pense à toutes sortes de choses qu'on n'est pas en paix. C'était plus que ça. C'était tellement profond. Là, le Saint-Esprit m'a dit de dire aux gens, ressentez-vous la présence de Dieu. Là, les gens m'ont regardé. Il était un petit peu étonné que je pose la question. Ressentez-vous la présence de Dieu? J'ai dit, voulez-vous que je vais vous faire prendre conscience à quel point il est là? J'ai dit, levez donc la main. Levez la main, les personnes ici ce soir qui ne ressentent pas la paix. Personne n'a levé la main. Tout le monde ressentait la paix. J'ai dit, ressentez-vous, goûtez-vous en ce moment à quel point Dieu est présent. Il y en a qui pleuraient. De ressentir la paix. Dans nos vies quotidiennes, là, on est toujours affairés, on est sur les nerfs, on est stressé, on est inquiet. Bon, toutes les choses que Dieu a dit, que Jésus a dit que c'est les païens qui s'inquiétaient. Mais on a tout ça, nous autres aussi, parfois. Puis, à se questionner, est-ce que j'ai la paix? Si tu ressens la paix, si tu as la paix dans ton cœur, c'est parce que Dieu qui est avec toi, vraiment, il est là. Quatrième point. Nous ne connaissons pas bien les promesses pour nous dans sa parole. Quand une personne ne comprend pas les points que j'ai mentionnés, là, les points que je viens de mentionner, elles deviennent confuses, indécises, amères, et se mettent à reculer dans leur marche avec Dieu. Et avec le temps, ils quittent l'Église et tout ce qui a un lien avec Dieu ou la foi. Ça se fait tranquillement. L'ennemi n'arrivera pas, puis du jour au lendemain, ils vont plus à l'Église. Tu n'as pas besoin de ça. Tu es capable de te débrouiller tout seul. Il y en a tellement qui croient ça. Là. Puis on les voit, puis avec les années, on voit, puis c'est désastreux. C'est désastreux. Des fois, les gens, ils se retrouvent tout seuls. Notre frère a déjà parlé de personnes qui vivent des situations comme ça, qui ont reçu des paroles, des prophéties, puis ils ne rentrent pas dans leur appel. Tu dis, ben non, tu ne peux pas rentrer dans ton appel, parce que ton appel, selon les ministères, c'est écrit dans l'Église, en vue du bien commun. Si tu es tout seul avec ta femme ou avec 2-3 amis, c'est pas le bien commun, ça. C'est quelques personnes. Le bien commun, c'est tout le corps de Christ. Les dons que vous avez reçus de Dieu, les talents que vous avez reçus, c'est pour l'assemblée ici, puis toutes les assemblées qui vont ouvrir leur porte ou leur cœur à recevoir les bénédictions par vous. On est des richesses, on est des trésors. On est des trésors de Dieu. Il faut distribuer, il faut commencer à donner, si on ne l'a pas commencé. De toutes sortes de manières, Dieu nous appelle à faire ça. Donc, les vallées sont profitables. Les vallées sont les temps le meilleur pour apprendre de la part de Dieu. Ça nous fait grandir, ça nous rend mature, à condition qu'on ait compris la leçon. Si cela devient destructeur, vu que nous avons pris les situations en main, ça va nous détruire. Si on essaie nous-mêmes de contrôler les choses, je vais me débrouiller. J'ai pas besoin de l'Église, j'ai pas besoin du pasteur, j'ai pas besoin de qui que ce soit. J'ai le Seigneur, je vais me débrouiller.
Ça donne ce que ça donne. Et là, l'ennemi aime bien ça, parce que là, quand tu essaies de te débrouiller, tu y vas par tes propres forces. Tu pries le Seigneur, mais le Seigneur, il n'est pas d'accord avec toi quand tu fais ça. Il n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord. Parce que c'est souvent l'orgueil qui motive ça. Ah non, je veux pas que les autres me voient dans cet état-là. Tu sais, il faut toujours être beau, il faut toujours bien paraître. Vous savez, il y a quelques semaines, avant que je fasse réparer mes dents, j'avais une dent cassée. Moi, ça me fait rire, ça me faisait rire. Moi, je faisais exprès pour sourire, puis montrer aux gens que j'avais une dent en moins, tu sais. Ça faisait rire. Mais il y a des gens qui ne seraient pas sortis chez eux. Parce qu'il y avait, hey, il y a une dent qui est cassée en bas, ça paraît pas bien. En plus, je suis en avant. Ça paraît encore plus, les gens te voient, puis là, je faisais exprès pour dire, bon, on va prier en langue, puis je mettais ma langue dans le trou de mes dents. On commence en petit, puis on continue, et après ça, plus fort. Ça. Mais il y a des gens en or, moi, quand je me sens pas bien, là, je vous dis pas quand vous êtes grippé, malade, là, mais on peut prier, on peut demander au Seigneur de faire quelque chose. Il y a 2 semaines, j'ai été malade. J'ai eu la grippe aux 5 ou 10 ans. C'est très rare. Cette année, elle devait être très forte, puis il y avait beaucoup de monde qui l'avait. C'est pour ça que je l'ai attrapé. Mais ça a duré 2 jours, 2 jours et demi. J'ai fait prier sur moi, puis ça a parti assez vite. Mais, moi, je suis comme ça dans ma vie, ça doit être comme ça, mais génétiquement, moi, je veux tout au maximum. Alors, je l'ai eu bien fort, ça a monté 2 jours. Mais écoutez bien ce que je vais vous dire. Ça, c'est une chose que, je vais vous le répéter, c'est une chose que j'ai appris. Si vous appliquez ça, vous allez tellement être bénis. La petite sœur Teresa, Mère Teresa, avait dit une chose, elle avait dit aux gens qui étaient en ministère, ou des gens qui voulaient servir Dieu, quand il y a un chemin devant vous, prenez toujours le plus difficile. C'est celui-là qui va vous faire grandir et progresser le plus. Mais combien de gens prennent le chemin facile? Ils sont déçus, puis l'ennemi vient mettre de la déception. On a parlé de ça ce matin, la déception. Ça, c'est égal, chemin facile. J'ai pris le chemin facile, ben oui, c'est ça le diable, tu passes par là, tu vas te faire moins mal. Parce que si tu prends le chemin-là avec le Seigneur, ça va faire mal. Oui, mais oublie de te dire, tu vas sortir plus fort et plus guéri, puis tu vas pouvoir aider d'autres mondes, tu vas pouvoir aider d'autres personnes. Ben non, je prends le chemin facile, ça va bien. Mais c'est pire, parce que ça te détruit beaucoup plus, parce que tu vas faiblir en plus. Non seulement tu ne seras pas capable d'en sortir, tu ne pourras pas aider aux autres, tu ne seras pas guéri, tu ne seras pas libéré non plus. Bon, maintenant, si nous répondons de la bonne manière pendant nos temps de vallée, voici ce qui peut arriver. Abandonner notre vie au Seigneur, capituler, tout lui abandonner dans tous les domaines pourvu que sa volonté s'accomplisse. Ça, c'est une chose qui arrive. Deuxièmement, croire que Dieu va utiliser cette expérience de vallée pour quelque chose de bon. Troisièmement, je dois me reposer dans sa sagesse, sur sa sagesse, son amour et sa puissance. Quand tu crois qu'il est toujours avec toi, tu peux te reposer sur lui. Tu peux dire, Seigneur, je sais que tu es avec moi. Moi, je ne suis pas capable d'aller plus loin en ce moment. Je ne suis pas capable d'en faire plus. Je me sens vraiment, je t'abandonne tout, je te donne tout. Ça ne va pas dans mes finances, ben voici, Seigneur, je te les donne. C'est toi, tu t'occupes de moi. Ça ne va pas dans mon travail. Je crois en toi, Seigneur, je te fais confiance. Ça ne va pas dans ma santé. Seigneur, je te fais confiance. Mais Dieu va nous inspirer des moyens. Vous voyez ici ce qu'on a commencé, là, ce que Daniel avait à cœur, l'exercice, moi je l'ai fait. Là. Je ne vous dirai pas combien j'ai perdu, mais ça dépasse pas mal de 10 livres. Wow! Ah oui, pas loin de 20, pas loin de 20. La moitié du chemin fait. Mais si je reste chez nous, puis je ne viens pas ici le mardi soir, puis si je ne fais pas attention à mon alimentation, je ne vais pas dire, Seigneur, aide-moi. Il m'aide. Il m'a donné ma fille, il m'a donné d'autres gens qui m'aident, mais j'oublie. 4e point, dernier point, je dois apprendre plutôt à remercier Dieu et être reconnaissant pour l'expérience qu'il m'a aidé à traverser. Donc, quand tu passes le temps difficile de la vallée, quand tu commences à en sortir, pendant que tu es là, même, merci Seigneur de me permettre ça. Il ne le veut pas, il le permet. Il permet cette expérience-là pour nous rendre plus forts, pour nous faire grandir. Est-ce qu'on est prêt à s'abandonner complètement au Seigneur? On va terminer par la prière. Et écoutez bien comme il faut la prière, puis demandez au Saint-Esprit vraiment d'assimiler ça en vous, parce que ça va produire du fruit. Ça va vraiment faire quelque chose.
Je reçois des paroles du Seigneur pour vous, là, mais on va faire la prière avant, après je vais vous donner des paroles. Dites-le, vous pouvez le dire dans votre cœur ou le répéter comme vous voulez. Seigneur, je m'abandonne à toi dans tout ce que je vis et je traverse dans ce que je traverse en ce moment. Je viens à toi avec confiance, sachant que ton plan d'amour s'accomplira dans ma vie pour mon plus grand bonheur et celui des autres. Amen et amen. Seigneur, on se donne à toi complètement. Merci. On a reculé peut-être, on a marché sur place, il y a plein de choses comme ça qu'on a fait. Mais là, Seigneur, on te prie. C'est le passé. Aujourd'hui, on a prophétisé, on a donné des paroles qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui se déclenche. Oui, Seigneur, il y a quelque chose qui se déclenche.